Cap-Breton présente plusieurs facettes culturelles. Comment les mettriez-vous en avant? Je crois que la culture à Cap-Breton est aussi reconnue. Nous avons les deux festivals durant l'été, le jazz et le festival du conte, et puis nous avons créé en 2015 la journée du gouffre. Donc c'est beaucoup d'animation, la journée du gouffre qui a débouché donc sur le jumelage avec Nazaré. Donc ça c'est un petit peu les éléments phares, je dirais, hein, de la programmation culturelle. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qu'on voit moins en tout cas, et toute la programmation culturelle que nous avons à l'année. Il faut certainement la diversifier, voire la renforcer, on va s'y atteler. Mais ce qui est important, c'est que la culture, ce soit de la médiation en milieu scolaire, ce que nous faisons, auprès des associations et auprès des habitants. Je pense que c'est mieux si les Cap-Bretonnaises et Cap-Bretonnais, les jeunes et les moins jeunes, sont acteurs de la culture plutôt que consommateurs. C'est un petit peu ça l'idée qui est la nôtre. Et puis, voilà, la culture pour tous, la culture dans la rue, la culture que puissent partager les gens. On a des outils pour ça, on a la Maison de l'oralité et du patrimoine, qui sert aussi à des résidences d'artistes pour le festival du conte notamment. On a une médiathèque importante, puisque c'est un des fonds documentaires le plus important du département. Et je crois qu'on a aussi un autre axe à développer, qui est celui de la culture, liée au patrimoine et à l'environnement, qui est très riche à Cap-Breton. Et donc après le gouffre, eh bien peut-être qu'il faut penser à faire quelque chose autour de la forêt, autour du littoral, de la dune, qui sont des milieux riches et fragiles à la fois, mais qui sont vraiment caractéristiques de Cap-Breton, et on a quelques idées pour ça.